Bonsoir à tous, il est 20 h, voici les titres de l'actualité de ce lundi 19 septembre. Le président du Faso est à New York pour la 71e Assemblée générale des Nations Unies. Roch-Marc Christian Kaboré a présenté aujourd'hui aux Nations Unies la vision du Burkina Faso sur les questions de migration et de réfugiés. Les pesticides représentent un danger pour l'homme, les animaux et la nature. Le ministère en charge de l'agriculture ouvre un nouveau front dans la lutte contre l'utilisation des pesticides de mauvaise qualité. La sensibilisation va passer par les journalistes et les cinéastes avant la phase de la répression. Et puis aux États-Unis, l'auteur présumé des attaques à la bombe qui ont fait 29 blessés le samedi dernier a été arrêté aujourd'hui. Il est aussi suspecté d'avoir déposé une bombe artisanale dans le New Jersey. Et puis, je vous le disais en titre, le président du Faso est à New York. Roch-Marc Christian Kaboré a pris la parole aujourd'hui aux Nations Unies à une rencontre de haut niveau convoquée par le secrétaire général des Nations Unies sur le sujet de la migration et des réfugiés. Roch-Marc Christian Kaboré, dans son adresse, a rappelé les causes de ces déplacements massifs de population, notamment les guerres et les catastrophes naturelles. Il a partagé avec ses pairs l'expérience du Burkina Faso, dont un tiers de la population vit en dehors du pays et qui accueille sur son territoire des milliers de réfugiés venus notamment du Mali. Le président du Faso a appelé ses pairs à une solidarité agissante afin de donner un visage humain aux migrations. Cette rencontre de haut niveau a été sanctionnée par une déclaration, un premier pas vers un accord global en 2018. Nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo reviendront sur cette actualité dans nos prochaines éditions. La suite du journal, le Premier ministre poursuit sa tournée d'explication du plan national de développement économique et social aux populations des différentes régions du Burkina. Le chef du gouvernement était hier à Koudougou pour présenter les différentes phases du nouveau référentiel de développement au Burkina. Le point avec Adama Guiti et Draman Guéné. 15 395 milliards de francs CFA pour faire fonctionner le Burkina jusqu'en 2020. C'est l'ambition du PNDS. Ici, à Koudougou, le Premier ministre présente le plan aux populations de la région du Centre-Ouest. Un programme qui se veut inclusif et le Centre-Ouest ne sera pas à la marge. L'ambition donc du plan national de développement économique et social, c'est de réindustrialiser les régions du Centre-Ouest. Parce qu'il y a un gros potentiel ici, il y a un savoir-faire et nous allons nous y atteler pour trouver, en ce qui concerne par exemple la valorisation du coton, il y a une forte demande. Il y a une forte demande. Il y a un savoir-faire qui est acquis. Nous allons tout faire pour relancer l'industrie textile dans la région donc, du centre-ouest. Le PNDS alloue 8 400 milliards de francs CFA aux investissements durant les 5 ans. Une première au Burkina selon l'orateur du jour. Mais en face, les attentes ne sont pas non plus les moindres. Si tu as quelques employés, tu vas payer, peut-être ça ne va pas arriver 2 millions et quelques. Mais la Sonabel, uniquement, tu vas payer 2 millions et quelques. Donc ça fait que le travail, c'est dur. Comme le Premier ministre même voit ça, c'est ce que nous on va toujours demander. S'il veut que le développement puisse développer, il faut qu'il n'a qu'à voir l'air côté de Sonabel. Il faut que l'argent circule. Sinon, nous commerçants, nous ne pouvons rien faire. Il faut aussi de bonnes routes pour mieux acheminer les marchandises. Raison de plus pour chacun d'adopter un esprit de civisme fiscal pour atteindre ses objectifs, a recommandé Paul Kabatieba. Car 64% des 15 milliards seront mobilisés sur la base des ressources propres. Ce communiqué avant de poursuivre le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, a le regret d'annoncer au public burkinabé qu'à la date de ce jour 19 septembre 2016, le contingent burkinabé au Hajj 2016 enregistre 3 décès par suite de maladies. Il s'agit de M. Kanazoé Madi, de M. Nana Bourema
et de Mme Bagna Korotimi. Conformément à la volonté des familles des disparus et à la tradition musulmane, les pèlerins décédés seront inhumés sur place à la Mecque. Le ministre d'État, au nom du gouvernement, présente ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des disparus. Les encadreurs pédagogiques des Hauts-Bassins réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Ils exigent la satisfaction de leurs plateformes revendicatives, notamment le paiement des frais de carburant et autres frais de formation. Ils ont manifesté leur mécontentement jeudi dernier devant la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation des Hauts-Bassins. Hassan Gouragou, Karim Sissé. Inspecteurs, conseillers pédagogiques, instituteurs principaux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation donnent ici de la voix pour exiger de meilleures conditions de travail. Nous ne pouvons pas réussir notre mission d'encadreur si certaines conditions ne sont pas réunies. Ce sont entre autres des propos que tiennent les encadreurs pédagogiques à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation des Hauts-Bassins. En premier lieu, nous avons fait l'année scolaire 2015-2016 sans carburant. Alors que vous savez qu'il faut le carburant pour que les services fonctionnent. Deuxièmement, il y a les diplômes de CP de la session 2015 et 2016 qui ne sont pas disponibles au niveau des circoncisions. Ce qui rend la tâche difficile parce que les parents viennent chaque jour pour avoir les diplômes de leurs enfants pour les inscrire dans les établissements. En troisième position, alors, il y a une session, une rencontre préparatoire que nous avons eue avec la direction régionale et les frais de mission jusque-là n'ont pas été payés. Mais les responsables éducatifs rassurent que des négociations sont entamées pour satisfaire les acteurs. Il y a des solutions qui sont trouvées. Bon, comme le mouvement a été lancé, ça a dû se tenir, mais on va les rencontrer, on va discuter avec eux. Mais vous savez que en ce qui concerne les dépenses au niveau des services publics, ça suit un parcours. Depuis avant-hier, nous avons échangé avec la directrice régionale qui est actuellement en mission. Voilà. Et elle nous a assuré que l'ensemble des préoccupations sont connues, sont gérées. Et elle nous a instruit ce matin de venir rassurer les encadreurs pédagogiques qu'ils sont entendus. Un des points saillants de ce mouvement d'humeur tient aussi au nouveau organigramme dressé au plan national. Dernièrement, il y a eu un nouvel organigramme alors, qui fait que nous avons des éléments du secondaire avec nous. Nous n'avons rien contre les professeurs du secondaire, nous n'avons rien contre les experts du secondaire, mais nous disons que l'organigramme ne permet pas une bonne gestion du système éducatif. Les encadreurs pédagogiques entendent durcir le ton si toutefois rien n'est fait. Une campagne de collecte de fonds pour soutenir les populations déguerpies de la réserve de Kunkunfuanou, localité située à 70 km de la ville de Fada. La collecte est lancée par la coordination des organisations de la société civile de l'Est. Des précisions avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Une année après le déguerpissement par force des populations de Kunkunfuanou dans la province du Gourma, la coordination d'organisation de la société civile de l'Est demande justice et solidarité. Pour cette coordination, depuis juin 2015, les 7000 habitants chassés de leur domicile et de leur terre de culture, sans mesure d'accompagnement, vivent dans une situation de précarité. Les populations déguerpies vivent depuis cette date sans terre d'habitation et d'exploitation, sans emploi, dans la famine, avec des centaines d'enfants déscolarisés et un cas de folie vraisemblablement lié à la situation. Ainsi, après maintes indignations et de condamnations sans succès, la coordination d'organisation de la société civile de l'Est décide cette fois-ci d'organiser une campagne de soutien financier et matériel au profit de ces personnes fragilisées. Conscients de ce qu'endurent les paysans déguerpis de Kunkunfuanou, nous lançons une souscription nationale et internationale afin de collecter des contributions diverses pour leur venir en aide.
Pour ce faire, un comité de pilotage composé des organisations initiatrices est mis en place. Séance tenante, des responsables administratifs et religieux ont tous manifesté leur solidarité à cette action humanitaire. La coordination dit compter sur l'engagement de tous pour obtenir près de 2 millions de francs CFA d'ici à fin décembre 2016. C'est la rentrée pour la 65e promotion des appelés du Service national pour le développement SND. Plus de 1800 jeunes issus de 9 régions du pays prennent part à la formation qui a débuté ce lundi. L'ambition est d'inculquer à ces jeunes les valeurs républicaines et de les former au métier. Oscar Soulama, Christine Koulibaly. Inculquer des valeurs et former au métier pour une jeunesse engagée dans l'effort de développement du pays, tel est l'objectif de cette formation des appelés du Service national pour le développement SND. Le Burkina Faso est exposé à de nombreux vices et cette formation vise à développer l'esprit critique et patriotique des jeunes. Nous apprécions cette formation parce que non seulement elle rentre dans les objectifs de notre ministère, mais également le résultat, c'est de former des citoyens de demain qui soient responsables. On attend qu'ils soient des relais, qu'ils soient des véritables ambassadeurs de patriotisme et de civisme auprès de leurs autres camarades. Ces appelés du SND bénéficieront des formations sur le civisme, l'éco-citoyenneté et la lutte contre la corruption. Toute chose qui leur permettra de toujours agir pour l'intérêt général. Nous avons apporté beaucoup d'innovations pour leur permettre d'être vraiment à la hauteur de la tâche qui les attend. Nous avons par exemple introduit la sécurité, le patrimoine culturel, des modules sur la participation citoyenne de la jeunesse. Les jeunes déscolarisés très tôt servent uniquement dans nos centres de formation professionnelle. Ces jeunes déscolarisés très tôt sont formés à des métiers de base, tels que la menuiserie, la mécanique, la sécurité privée, l'agriculture, la soudure et l'électricité. Le Service national pour le développement a pour mission de contribuer au renforcement de la cohésion nationale en impliquant la jeunesse dans le processus de développement et en insufflant la fibre patriotique. Il a sa 65e promotion et s'engage pour l'amélioration des conditions de vie et de service des appelés. L'utilisation des pesticides non conventionnels a atteint un stade inquiétant au Burkina Faso. La Direction générale des pesticides cherche à mieux contrôler l'importation et la qualité de ces produits toxiques. Avant la répression, elle veut passer par la sensibilisation qui sera menée par des journalistes et des cinéastes. Urbain Sommet, Draman Guéné. La révolution des pesticides dans les champs inquiète la Direction générale des protections végétales. Ses sorties de terrain et les informations qui lui parviennent se passent de tout commentaire. L'environnement et même les hommes souffrent déjà des effets pervers des pesticides non homologués. Nous avons trouvé des champs pratiquement brûlés, nous avons trouvé de la végétation totalement asséchée. Et du reste, il y a eu des cas de mort d'animaux où nous suspectons en partie liés à l'utilisation de ces pesticides. Vous savez que les pesticides, comme on le dit, c'est un poison. Un poison, lorsqu'il n'est pas contrôlé à son utilisation, il est nocif et il est dangereux pour la vie humaine. Aujourd'hui, la Direction générale des protections végétales ne veut plus mener la lutte seule. Elle a initié cette rencontre avec les hommes des médias et les cinéastes pour poser des bases solides d'un combat en rang serré. Les hommes de médias que vous êtes, les femmes de médias que vous êtes, les cinéastes, les comédiens que vous êtes les mieux placés pour toucher, informer, sensibiliser, conscientiser l'ensemble des populations face à ce danger qu'est l'utilisation abusive de ces pesticides. En marge de cette rencontre, visite des équipements du centre. Ici, c'est le centre de destruction des pesticides périmés. Et là, le dispositif de lutte contre les fléaux, comme les attaques acridiennes. Initié par le projet YAM6, les techniques innovantes de gestion durable de la fertilité des sols ont été mises en œuvre dans la province de la Sicile en mars 2015. Les acteurs impliqués dans l'expérimentation de ces techniques se sont retrouvés pour dresser le bilan et dégager des perspectives. Urbain Sommet, Estelle Judith Assogba. La province de la Sicile est l'une des régions productrices d'YAM par excellence. Malheureusement, la production de cette tubercule est de nos jours en baisse en raison de la pauvreté des sols cultivables. Depuis l'année dernière, le projet YAM6 développe dans cette localité
des méthodes de gestion durable des sols pour accroître le rendement à l'hectare de cette spéculation. Après une année d'activité, les acteurs du projet, chercheurs, producteurs et transformateurs se sont retrouvés à l'eau pour un premier bilan. Donc à ce jour, nous avons mis en place des plateformes d'innovation pour permettre aux producteurs de pouvoir mieux s'organiser autour de la filière et de discuter des contraintes en vue de trouver des solutions. Donc ils ont identifié des technologies qu'ils aimeraient tester. Et nous avons mis en place des essais pour expérimenter ces technologies-là avec eux. Donc nous avons aussi lancé la production de semences de yam parce que le matériel végétal est très important. Il faut du matériel végétal sain pour accroître la production. Le projet dure 3 ans et selon le coordonnateur, ce bilan à mi-parcours est jugé satisfaisant et il faut penser à relever les défis. C'est d'abord de travailler dans la transdisciplinarité. Il s'agit en fait de combiner la recherche et la pratique. Mais en tout cas, grâce à la plateforme d'innovation qui marche très bien, donc il y a de très bonnes discussions au sein de la plateforme et nous sommes arrivés bien sûr à identifier des technologies qui, je pense bien sûr, chaque producteur, chaque transformateur de yam ou chaque transporteur va trouver son compte bien sûr à la fin. YAM 6 a aussi un volet de renforcement des capacités des étudiants. Il est conduit par un consortium de chercheurs de la Suisse, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Burkina Faso. Le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire est en cours de validation. Les spécialistes du domaine vont particulièrement analyser les données statistiques, graphiques et cartographiques du schéma. Les travaux ont débuté ce matin à Ouagadougou. Des précisions avec Jean Zongo et Yolanda Lompo. Les acteurs de la chaîne de l'aménagement du territoire au Burkina Faso et l'ensemble des structures impliquées dans le processus d'élaboration du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire en conclave. L'exercice du jour consiste à examiner et à valider le projet SNADT élaboré depuis 2006 avec l'appui de la Banque africaine de développement avant son introduction en Conseil des ministres pour adoption. À travers donc ce document, on pourra organiser chaque région, chaque localité du territoire sur la base de ses potentialités et booster un minimum de développement à l'intérieur. Au cours de ces 72 heures, les différents secteurs de développement vont être passés en revue. Car selon les résultats de l'enquête multicritère continue de 2014, rien que dans la région du centre, moins d'une personne sur 10 vit en dessous du seuil de pauvreté. Le document donne les orientations globales. Comment organiser l'occupation du territoire national par les 3 fonctions essentielles de la vie socio-économique, à savoir la fonction de production. Il y a ensuite la fonction d'habitation. Et la 3e fonction, c'est la fonction de conservation et de préservation de la nature. Et il faut les organiser de façon harmonieuse pour éviter qu'une fonction ne prenne le pas sur l'autre. Composé de 492 pages, le document soumis pour adoption est structuré en 9 rapports. Mettre à contribution les hommes de médias pour mieux lutter contre la traite et les pires formes de travail des enfants, c'est l'objectif de l'atelier organisé par le réseau Initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement, le point des travaux avec Kwale Nevier et Moukoun Dabiré. Les journalistes et les communicateurs veulent prendre désormais une part active dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. À l'initiative de l'UJACOT, le réseau Initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement, ces hommes et femmes de médias sont là pour s'approprier les enjeux du phénomène en vue de le combattre. Pour ceux qui ont eu la chance de visiter certains sites aurifères, vous verrez que c'est scandaleux ce qui se passe là-bas. Des enfants exploités à corps et à cri et pour des rémunérations aussi pas faciles, 300 à 200 francs jour. Donc on s'est dit, qu'est-ce que nous, en tant que journalistes, nous pouvons faire? C'est de prendre nos micros, nos caméras, nos stylos, pour dénoncer, pour sensibiliser, pour éduquer, pour donner la bonne voie à suivre. Dans ces actions, l'UJACOT bénéficie de l'accompagnement de la coopération allemande à travers le Fonds Enfants. Pour le ministre en charge de la protection sociale, le travail des enfants constitue un frein au développement du Burkina. Et l'action des journalistes est plus que jamais nécessaire pour forger une conscience populaire forte
contre ce fléau. Il faut que les journalistes puissent s'exprimer, qu'ils puissent nous aider à dénoncer des situations inacceptables et qui puissent également nous aider à amplifier toutes les actions que nous-mêmes nous menons sur le terrain. 2 jours durant, les participants vont s'outiller sur les techniques rédactionnelles relatives au travail des enfants. Aussi vont-ils prendre connaissance de la législation en vigueur et des termes techniques avec pour objectif de faciliter le passage du message pour une lutte efficace contre le travail des enfants. Le clap de départ de Ouaga Film Lab, première édition, a été donné ce matin au village Opéra Christophe Slingengif. Ce rendez-vous dédié à la coproduction et au financement des films est également une école pour les jeunes réalisateurs. Roger Kam, Aruna Mare. Village Opéra Christophe Slingengif de Tambi Yargo dans la commune de Zignaré, lieu de convergence des participants de Ouaga Film Lab. C'est ici, dans ce centre dédié à la création artistique, que les acteurs se sont retrouvés pour le lancement de la première édition de Ouaga Film Lab. Une plateforme dédiée à la promotion du 7e art ouest-africain à travers la formation et le lobbying au profit des jeunes porteurs de projets de films. Donc venir là en fait, c'est d'une manière très fortuite en fait de pouvoir déjà mettre en réseau les réalisateurs, les producteurs et les partenaires financiers ou les gens capables, des bailleurs de fonds de pouvoir financer les films dans un lieu qui n'a pas l'habitude d'être découvert. Et ça c'est d'une part. Et d'autre part aussi, nous avons plus de 90 personnes qui sont venues du monde entier, pas forcément de l'Afrique de l'Ouest qui est le focus de notre lab, mais qui viennent du monde entier. C'est de découvrir aussi l'autre côté du Burkina Faso. Le ministre en charge de la culture, Tahirou Bari, lui est venu transmettre ses encouragements aux promoteurs. Pour cette première édition, 5 mentors rompus au métier vont ouvrir leur capital d'expérience à la génération montante de cinéastes. Ma contribution ici, c'est vraiment par rapport à l'écriture, à la narration, à la dramaturgie, à la construction d'un scénario. Donc c'est partir d'une idée et comment la développer et comment la rendre intéressante. Au village Opéra, 6 films d'animation pour enfants seront réalisés par des élèves issus de 6 écoles sous l'encadrement d'une équipe de Ouaga Film Lab. Ces films s'inscrivent dans le cadre d'un projet Mon école, mon film d'animation. Ils seront projetés le 24 septembre prochain, date de clôture de cette première édition de Ouaga Film Lab. Actualité hors de chez nous, en République démocratique du Congo, des affrontements ont opposé ce matin des manifestants aux forces de l'ordre à Kinshasa. Le préavis, un rassemblement de partis d'opposition avait appelé à manifester pour demander la tenue de l'élection présidentielle en décembre prochain. Alors, ce sont des images de l'AFP que vous découvrez sur les écrans. Nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions sur cette actualité en République démocratique du Congo. Je rappelle donc que ce sont des affrontements qui ont opposé ce matin des manifestants aux forces de l'ordre à Kinshasa à l'appel donc du préavis. Donc les manifestants sont sortis pour demander la tenue d'élections présidentielles au mois de décembre. Samedi dernier, plusieurs explosions ont fait une trentaine de blessés à New York. La police a arrêté aujourd'hui un jeune homme présenté comme le principal suspect de ces attaques. Aux États-Unis, le suspect des attaques à la bombe de samedi a été arrêté ce lundi. Ahmad Khan Rahami a été interpellé après un échange de coups de feu avec la police. L'homme a été blessé, ainsi que 2 policiers. Cela s'est passé dans la ville de Linden, à une quinzaine de kilomètres d'Elizabeth, tout près de New York. L'homme était recherché pour son implication présumée dans l'attaque à la bombe samedi à Manhattan, une action qui a fait 29 blessés. Il est aussi suspecté d'avoir déposé une bombe artisanale dans le New Jersey, une bombe qui n'a pas explosé. D'autres engins explosifs ont ensuite été découverts dans la zone. L'enquête est en cours pour faire la lumière sur tous ces incidents et leur relation avec une éventuelle entreprise terroriste. La commémoration de l'an 1 de la résistance au putsch est à la une des différents quotidiens. Le second sujet abordé par les journaux de ce 19 septembre est le retour et l'incarcération de l'ex-premier ministre de Blaise Compaoré, Luc Adolphe Thiaw. La revue de presse est signée Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce jour reviennent sur la commémoration du premier anniversaire de la résistance au putsch. Sidoya relate l'événement
discours du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale au cimetière municipal de Gunguin, dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des martyrs. Puis à 14 h, la minute de silence. L'hymne aux morts a été entonné par la fanfare nationale à la présidence du Faso et la sirène a retenti dans tout le pays. Mais un nuage noir a plané sur la cérémonie dû au mécontentement des parents des victimes et il y a eu du bruit dans le monde du silence, écrit l'observateur Palga. Le pays explique. Les parents des victimes qui ont dévancé les autorités au cimetière de Gunguin ont boudé la cérémonie officielle. Ils se plaignent de n'avoir pas été traités comme il se devait, eux qui se considèrent à tort ou à raison comme des pupilles de la nation, poursuit le journal Le Quotidien. Conséquence de cette discorde, écrit l'observateur Palga, le Premier ministre et sa délégation ont quitté le cimetière sans pouvoir saluer les parents des victimes qui ont refusé de le rencontrer et ont boycotté du même coup l'audience à la primature qui était prévue le même jour à 13 h. Autre fait rapporté par les parutions de ce jour, l'arrestation de Luc Adolphe Tiao. L'ex-premier ministre de Blaise Compaoré a été inculpé d'assassinat et écroué vendredi dernier à la Mako, et ce, après son audition par la Haute Cour de justice, rapporte le pays. Un retour que l'observateur Palga a qualifié de courageux, d'autant plus que Luc Adolphe Tiao a eu l'audace de faire malgré tout le grand saut et d'affronter son destin. Ce retour devait du reste montrer la voie à d'autres bons et bonzesses, estime ce journal qui interpelle au suivant. Voilà, je reviens sur ce communiqué avant de nous quitter. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, a le regret d'annoncer au public burkinabé qu'à la date de ce jour 19 septembre 2016, le contingent burkinabé au Hajj 2016 enregistre 3 décès par suite de maladies. Il s'agit de M. Kanazoe Madi, M. Nana Bourema et Mme Bagyan Korotimi, conformément à la volonté des familles des disparus et à la tradition musulmane. Les pèlerins décédés seront inhumés sur place à la Mecque. Le ministre d'État, au nom du gouvernement, présente ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des disparus. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.